Rafale à travers les 10 régions du pays, des marches prévues ce mardi. Température dans les principales villes et premières leçons avec Ibrahim Chérif, éditorialiste, en tête du 20h30. Régional 2020, l'horloge politique réglée sur minuit. Plus que 3h30 pour le dépôt des candidatures. Du coup, la nuit est comme le jour, nous dira Agnès Solange Abessolo en direct de l'ECAM dans cette édition. Gouvernement et citoyens, causerie de salon à Yaoundé. Le salon de l'action gouvernementale s'est ouvert ce jour. La qualité du service au cœur de la 9e édition. Invitation à la découverte dans ce journal. Voilà pour les titres. Et d'abord, un message du chef de l'État. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Yaoundé respire, le Cameroun vit, le chaos n'a pas eu lieu ce 22 septembre 2020. La capitale, à défaut de sa grande effervescence, a connu une journée tout à fait normale dans les administrations comme les marchés et, en un mot, dans les lieux publics. Voici Yaoundé qui chante au cœur de septembre, Daniel Menanga. Yaoundé, ce mardi après-midi, 23 degrés Celsius, précipitations en vue. Météo d'une journée de septembre, quoi. C'est une ambiance régulière comme tous les jours ouvrables. Vous avez vu, chacun est à son poste. Il n'y a rien à signaler particulièrement du point de vue administratif. Le travail continue. Ma journée s'est bien passée. Puisque moi je suis sortie, je n'ai pas eu de problème et j'ai bien vendu, je continue à vendre. Je ne vois pas ce qui est comme problème. Nous sommes en paix et à l'aise. Nous les vendeuses de ministère. Dans les esprits des citoyens, la recherche du pain quotidien et le stress de veille de rentrée scolaire. Pas de temps donc pour la distraction ce 22. Semaine d'attente des salaires. Alors oui, le peuple a marché dans la capitale, mais au rythme de tous les jours, avec des pas assurés vers un mieux-être, un avenir en toute sécurité. À Douala, la journée s'achève dans le calme après quelques échauffourées ce matin dans certains points chauds de la ville, la capitale économique. Les activités ont repris leur cours, mais la vigilance reste tout de même de mise. Retrouvons à Douala Olivier King et Molly pour le point de la situation. Il est déjà important de signaler que la ville de Douala est couverte depuis les premières heures de ce 22 septembre 2020 de radieux rayons de soleil qui contrastent un peu avec le ciel lourd de pluie auquel la ville s'est habituée depuis plusieurs jours. Le contraste climatique n'a malheureusement pas fait corps avec celui que souhaitaient imposer quelques activistes politiques à la tête des institutions républicaines sur l'autel de marche dite pacifique. Dokoti, cité Sikam, stade Sikam, voilà quelques lieux qui ont cru devoir perturber la sérénité des forces de l'ordre déployées dans la ville dans le but d'assurer justement le maintien de l'ordre. Quelques velléités entretenues par de petits groupuscules d'agités bien maîtrisés à la fin. Dans l'après-midi, certaines informations ont annoncé une mobilisation du côté de Bassa dans l'arrondissement de Douala 3e pour redonner l'assaut d'un agenda. Mais objectivement, à l'observation de part et d'autre de la ville, pas grand-chose à signaler de nature à mettre à mal la quiétude de la cité économique. On va reconnaître tout de même que même si les administrations ont fonctionné normalement, ils sont nombreux les Doualais qui ont choisi de rester chez eux aujourd'hui par simple prudence, du reste compréhensible. Finalement, quel beau temps à Douala comme sur l'ensemble de la région ce 22 septembre 2020. Et c'est tant mieux. Une journée comme les autres également à Bafoussam, la ville n'a connu aucune manifestation et les populations s'en sont données à cœur joie à leurs occupations quotidiennes. Physionomie de Bafoussam ce mardi, Jean de Dieu Coignet. Elles n'ont pas prêté l'oreille attentive
aux sirènes de l'insurrection. Les populations de la ville de Bafoussam se sont consacrées à leurs activités ce mardi. Les marchés sont ouverts, tout comme les boutiques. On veut un pays prospère, sans désordre, sans guerre. On ne veut plus les guerres dans le nozo. Je n'ai pas ressenti cet appel à la grève parce que je me dis que ça ne me concerne pas. L'entreprise en charge des travaux de la construction, de la mobilité urbaine de la ville de Bafoussam s'attelle sur les chantiers. Depuis 8 heures, nous avons déjà parcouru toutes les pistes qui sont en chantier. Nous avons déjà fait presque 11 km de visite de chantier. Et l'étape où nous nous trouvons actuellement, c'est l'étape de visite des voies complémentaires. Et présentement, nous avons la voie qui dessert la station régionale CATV Ouest. Notre tour de la ville s'est achevé au niveau des agences. Et c'est dans la sérénité que les voyageurs embarquent et débarquent ici, dans la ville de Bafoussam. Pas de manifestation observée à Buea comme à Bamenda. L'actualité est accaparée par la veille de rentrée et la préparation des régionales. Quelques commerces ont ouvert pour les personnes qui ont refusé de s'enfermer. Alvin Giselze. Bamenda, ce mardi 22 septembre, la ville est calme. Pas de rassemblement particulier, quelques véhicules sillonnent les artères. À Commercial Avenue, lieu réputé bruyant, pas la moindre activité économique. Boutiques et magasins sont restés fermés. Une image qui contraste avec le lieu dit Mobile Coin. Le marché du coin vit au rythme des jours ordinaires. Les forces de défense et de sécurité veillent. Les grands carrefours sont quadrillés. À Buea, les populations se sont désolidarisées de la manifestation projetée au Cameroun. Les commerces sont restés ouverts. Les populations ont sereinement vaqué à leurs occupations quotidiennes. De Bokwango au centre administratif, en passant par Moliko et Buea-Taon, pas l'ombre d'une agitation. Les populations disent n'avoir aucune raison de descendre dans les rues. La région a assez subi et n'est pas prête à replonger dans une autre crise. Des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes. L'actualité politique, notamment le dépôt dans les délais des dossiers de candidature pour les élections régionales du 6 décembre 2020, a mobilisé les acteurs politiques de la région qui ont jusqu'à minuit pour déposer leur dossier complet. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Pas de dégâts enregistrés à Paris, encore moins à Londres ni à Washington comme par le passé. La diaspora camerounaise et les pays qui l'hébergent n'ont pas prêté le flanc au désordre. Séquence de vie dans ces métropoles ce mardi, Augustin Guizana. Jusqu'à 10h, heure du Cameroun ce 22 septembre 2020, l'ambassade du Cameroun en France, à Paris, a affiché le calme. Les usagers sont servis à travers des grilles du portail. Preuve que la sécurité est renforcée autour de cette représentation diplomatique. L'ambassadeur André Magnus Ekoumou et le personnel sont à l'abri des manifestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À Washington, le drapeau vert ou jaune du Cameroun flotte au vent, loin du désordre commandé par le MRC et son leader. Il est 20h40 et je reçois sur ce plateau Ibrahim Chérif, éditorialiste et directeur central du pôle télévision ici à la CRTV. C'est pour tirer les premières leçons de cette journée présentée comme un enfer pour les institutions de la République du Cameroun. Ibrahim Chérif, bonsoir. Bonsoir Romuald. Alors, à cette heure-ci de la nuit ou de la journée, qu'est-ce qu'on peut dire et de l'insurrection annoncée et de l'état de la nation? Il faut faire tout simplement des constats, mon cher Romuald. Au moment où nous parlons, en cette fin de journée, nous constatons l'échec du projet insurrectionnel du MRC et alliés. Maroua, Garoua, Ebolova, Ngaoundéré, Bertoua, Bafoussam, Weya, Bamenda, Douala et Yaoundé étaient calmes, on l'a vu dans les reportages. C'était business as usual. D'une manière générale, les populations ont vaqué à leurs occupations. Les administrations et autres entreprises publiques et privées étaient ouvertes, fonctionnement normal, ni plus ni moins. Une bonne partie du gouvernement était au Palais des Sports de Yaoundé pour la première journée du SAGO, le Salon de l'Action gouvernementale. Les forces de maintien de l'ordre étaient présentes dans les principales artères des grandes villes pour dissuader tout acte de violence d'où qu'il vienne.
Au bilan, hormis quelques brefs agissements dans un ou deux points chauds de Douala et de petites provocations à Bafan et à Baham, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les marches annoncées n'ont presque pas eu lieu. C'est donc un constat d'échec qui, à la vérité, ne surprend pas. Imaginez qu'il s'agit du même peuple qui, il y a quasiment 2 ans, en octobre 2018, élisait le président Paul Biya avec un score de 71,28%. Son challenger du MRC n'avait récolté que 14,23% des suffrages. Alors, le même peuple qui descendrait dans la rue aujourd'hui au seul mot d'ordre du président du MRC, ce serait là, à tout le moins, un revirement paradoxal. Alors, comment comprendre, Ibrahim Chérif, l'entêtement de l'initiateur de ces marches, le professeur Maurice Kamto, l'entêtement à défier, pour ainsi dire, le pouvoir en place, alors même qu'il sait, et tout le monde le sait, que le président de la République qui incarne ce pouvoir détient la majorité. Il y a de l'entêtement, vous dites, mais il y a surtout le rêve d'un deuxième tour, entre guillemets, de l'élection présidentielle de 2018. Cette fois-ci, dans la rue, pour que la violence qui n'a pas eu lieu il y a 2 ans se fraye un chemin aujourd'hui. Encore une fois, l'échec des marches insurrectionnelles du MRC prouve à suffisance que les Camerounais ont d'autres chats à fouetter en ce moment, justement. Entre les préparatifs de la rentrée scolaire, la lutte contre la pandémie du coronavirus et la quête de son pain quotidien pour le citoyen lambda, il n'est pas question de disperser ses forces. Il n'est pas question de prêter l'oreille aux sirènes démagogiques de quelque leader politique que ce soit. Il ne suffit pas de faire descendre quelques dizaines de badauds à Ndokoti, à Douala ou ailleurs pour faire tomber le pouvoir démocratiquement installé du président Paul Biya. N'en déplaise aux auteurs des appels à l'insurrection, les institutions de la République sont bâties sur du solide. Et cela se voit chaque jour. Parvenu au soir de cette journée de marche insurrectionnelle, quelles leçons tirées in fine? Vous faites bien de dire de cette première journée de marche insurrectionnelle, parce que certaines sources disent que cela pourrait être remis dans les jours qui suivent. Mais l'échec de ce jour devrait les amener à abattre leur coude et à rentrer dans les rangs. Il faut en tout cas que le président du MRC tire les leçons du flop d'aujourd'hui. Il faut que le président du MRC se décide enfin à rentrer dans le jeu démocratique normal, qui est celui dans lequel évolue la majorité de la classe politique nationale. Être opposant ne veut pas dire avoir la science infuse. Se faire bâtir sa politique sur une stratégie du mensonge est dangereux parce que cela pourrait pousser à une fuite en avant sur une voie sans issue. Et puis, mon cher Romuald, il y en a qui pensent que derrière le président du MRC se cachent des forces occultes, décidées à mettre le feu à la République. On met ainsi dans le même sac, pêle-mêle, le MRC, les séparatistes armés du nord-ouest et du sud-ouest, certains Camerounais de la diaspora, auteurs du casse de quelques-unes de nos ambassades à l'étranger. Il serait vraiment regrettable que le président du MRC se retrouve dans le même camp que les ennemis de la République. Merci Ibrahim Chérif pour ces premières leçons que vous avez dit. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et directeur central du pôle TV ici à la CRTV. La nuit est donc tombée sur la fameuse journée du 22 septembre 2020, mais beaucoup d'entre vous se demandent où est passé le président national du MRC. La réponse, c'est sur ces images que vous regardez. Le professeur Maurice Kamto est resté cloîtré chez lui au quartier Santa Barbara, ici même à Yaoundé. Les manifestations planifiées ce jour étaient vouées à l'échec et vous venez de l'entendre. Les acteurs politiques l'ont vu venir et le refus de l'insurrection témoigne de la maturité du peuple camerounais. Augustin Guizana. Les gens sont suffisamment lucides au Cameroun. Le président du Manidem l'a dit la veille de la fameuse manifestation appelant au départ de Paul Biya. Le MRC vise uniquement à créer le buzz, à créer
attirer l'attention sur lui. Voilà un échec prévisible parce que selon Jean-Jacques Kindi, militant du RDPC, une insurrection ne se fait pas seule. S'il y a une levée de bouclier contre l'insurrection, ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour réellement s'investir dans ce type d'action. Le militant du RDPC le fait savoir au lendemain du refus du SDF formellement invité par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de participer au renversement du régime de Yaoundé. On ne ferait pas partie de ces marches parce que la rue n'a jamais amené la démocratie. Si le leader du MRC a appelé les gens à descendre dans la rue, notamment à Douala où quelques personnes égarées ont tenté de défier l'autorité de l'État, le leader du MRC lui-même ne s'est pas montré. Il ne faut pas opérer une marche pacifique alors qu'on demande formellement le départ du président de la République élu démocratiquement. S'il est assis là où il est, c'est par la volonté de Dieu qui s'est manifesté à travers le peuple camerounais. L'essentiel aujourd'hui est le parachèvement de l'architecture institutionnelle du Cameroun à travers les régionales du 6 décembre 2020. Parlons d'autre chose et de l'actualité immédiate également. La bataille politique s'annonce spectaculaire dans l'Adamawa où deux formations s'affrontent au titre des régionales. Le RDPC et l'UNDP ont d'ores et déjà déposé les listes de leurs candidats au scrutin du 6 décembre prochain. Ces listes ont été déposées naturellement dans les services régionaux d'Elekam. Saïdou Mohamadou de Ngaoundéré. C'est en fin de matinée que le président départemental de la commission d'investiture et d'analyse du RDPC à Bassadou est sorti du bureau d'accueil et réception des candidatures bien confiant. C'est des gens qui ont été regardés à la loupe, qui ont été choisis en raison de leur expérience, de leur savoir-faire, de leur background. Et tout cela compte dans le choix final. L'UNDP a plutôt attendu jusqu'en début d'après-midi pour effectuer le même acte. Nous sommes optimistes quant au résultat de ces élections, parce que sur le nombre, voyez-vous, nous sommes largement au-dessus de nos différents adversaires. C'est la même ambiance dans les 4 autres agences départementales où les partis ont déposé à temps leur dossier. Pour la catégorie des représentants du commandement traditionnel, nous avons à présent reçu 6 déclarations de candidature. Pour ce qui concerne maintenant la catégorie des délégués des départements, nous avons jusque-là reçu des déclarations de candidature du RDPC. L'UNDP a déposé ses déclarations de candidature. Les listes des électeurs sont disponibles et affichées dans toutes les agences départementales et les CAM de l'Adamawa. Les yeux doux du gouvernement aux usagers des services publics, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a ouvert ce matin au Palais polyvalent des sports de Yaoundé la 9e édition du Salon de l'action gouvernementale. Que montrent donc les administrations? Question à Irène Zanafouda. Un coup d'éclat pour mettre en vitrine les actions d'éclat a inscrit à l'actif du gouvernement. Une tribune d'honneur aux allures de foi d'exposition, laissant entrevoir les meilleurs clichés relevant de la compétence des services publics. Le salon de l'action gouvernementale n'a jamais aussi bien porté son nom. Et le ministre de la Communication, qui procédait à son ouverture officielle ce mardi, a le verbe haut. Cette édition est plus importante. D'abord en termes de participation. Cette année, nous avons 150 participants. Nous aurons donné au public la possibilité d'abord de savoir ce que nous faisons au Cameroun. La coupure du ruban symbolique par le porte-parole du gouvernement marque le début de la visite des stands. Un plaisir que ne saurait bouder René Emmanuel Sadi et sa suite qui se frottent aux exposants venant de divers secteurs d'activité pour étaler leur savoir-faire. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé, qui sert de parc d'exposition du Sago 2020, est ouvert au public jusqu'à vendredi prochain pour nouer des contacts, passer en revue les faits d'armes du gouvernement et suivre de près les conférences et ateliers sur des questions d'intérêt social. Le secteur privé affiche également son savoir-faire, en tout cas ce SAGO 2020, tourisme, hygiène et salubrité, mais aussi santé, éducation et télécommunications, sont quelques secteurs qui donnent à voir ce que peuvent ces acteurs pour accompagner l'État. Cyril Kingempepe. Opérateurs économiques, ces hommes et femmes tendent la main à l'État.
En vue, le bien-être des populations. La formation d'un peuple, ça passe par la lecture. À travers les auteurs même qu'on choisit, vise à promouvoir l'action du gouvernement qui est d'abord de former des jeunes entrepreneurs. La promotion du tourisme y occupe également une place de choix. À travers le ministère du Tourisme, accompagnons l'action gouvernementale et en faisant la promotion des structures hôtelières, des services hôteliers, de la restauration, des destinations de découverte. L'hygiène et la salubrité, un atout au moment où l'on évoque la décentralisation. Les bonnes pratiques d'hygiène et salubrité en milieu scolaire, dans les ménages et dans les lieux publics. Nous sommes déjà partenaires avec le gouvernement en ce qui concerne la propreté, déjà dans le domaine éducatif, avec la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Nous avons travaillé d'arrache-pied dans les établissements d'enseignement secondaire public et même les écoles primaires et maternelles. Nous avons accompagné le CHAN 2020. Des individus qui amplifient l'action des pouvoirs publics. Une belle illustration d'un partenariat public-privé gagnant. En vedette, après l'ouverture de la cérémonie, des discussions sur le secteur des transports, de même que sur l'énergie et la décentralisation. Voici ce qu'il faut savoir des actions menées par les pouvoirs publics dans ce reportage de Carlette Esso. Visage captivant d'un Cameroun en marche vers son émergence. Le coup de pioche est donné dans tous les secteurs d'activité. Routes, ports et aéroports relookés attisent autant que les progrès réalisés dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie et du développement urbain. Tenez par exemple le plan ferroviaire d'environ 15 milliards de francs CFA lancé le 28 avril 2011 trace l'itinéraire assuré de l'exploitation des ressources minières dans la sous-région CEMAC. De quoi faire émerger l'industrie camerounaise. Ces lumières illumineront davantage grâce aux nombreux barrages hydroélectriques construits dans plusieurs contrées du pays. En témoignent ceux de Memveule et de Meking dans la région du sud, de Lompanga dans la région de l'est, entre autres. L'énergie électrique cotise de plus en plus avec l'énergie solaire dont les panneaux, implantés en nombre dans les villages, les tirent de l'obscurité. Une course au développement soutenue par les progrès réalisés en matière de décentralisation. La porte ouverte à l'élection des conseillers régionaux est le dernier ingrédient en date. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Un geste barrière avant de prendre des nouvelles de la lutte contre le coronavirus. Des enquêtes de séroprévalence sont annoncées pour les prochaines semaines. C'est en vue de déterminer comment les organismes réagissent à la pandémie. Retrouvons donc Évariste Eyenga après le point de presse de ce soir au Centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé. Évariste, bonsoir. Bonsoir. Deux questions étaient au centre du point de presse de ce soir donné par le docteur Linda Esso, sous-directeur au ministère de la Santé publique en charge des épidémies et des pandémies. La première, y a-t-il une immunité individuelle? La réponse c'est oui. Immunité individuelle au coronavirus. Et là, il s'agit de 95% de patients qui présentent des signes, qui ont développé des anticorps leur permettant de résister quelques jours après leur séjour clinique, de résister à la maladie et de s'éviter une deuxième contamination. Mais la période d'immunité est très courte. Y a-t-il une immunité collective ou immunité de groupe? C'était la deuxième question. À ce sujet, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne donne pas une réponse assez élargie. Les autorités sanitaires également avisent plutôt et mettent en
garde contre la possibilité d'une immunité collective. Il faudrait que 70% d'une population ait été infectée, ait porté la maladie et s'en soit remise. Vous voyez que le risque est très élevé à observer les pays occidentaux où l'épidémie est en train de revenir avec de nouvelles vagues, alors que le plus grand nombre de la population a souffert de cette maladie. Donc, les scientifiques émettent encore des réserves. Les connaissances ne sont pas assez approfondies quant à l'immunité collective, quant à l'immunité individuelle. Alors, il faut continuer d'observer les mesures barrières pour arriver à rompre la chaîne de transmission. À vous le plateau. Merci Évariste pour toutes ces précisions. L'information au service de la jeunesse de Bazou, pendant un mois, elle s'est familiarisée à l'usage des TIC. C'est dans le cadre d'un stage dénommé Vacances informatiques. La cérémonie de clôture de cette initiative, soutenue par les députés d'Undé, était présidée par le préfet François Franklin Etapa. Reportage André Aristide Combat. La place des fêtes de Bazou a rassemblé la centaine de jeunes arrivés au terme du stage. À travers sketch et récits, ils ont restitué leur savoir-faire. Le préfet du département d'Undé, François Franklin Etapa, a saisi l'occasion pour réitérer la valeur des actes posés en faveur du développement, loin des querelles des leaderships. La marraine du stage a exposé son engagement en faveur de l'encadrement de la jeunesse. Quand on enseigne un enfant, on le gagne. Le monde est numérique actuellement. C'est par là que nous pourrions tout résoudre nos problèmes, résoudre nos factures, résoudre même nos conversations. Ce n'est pas l'outil informatique. Tout ce que j'ai formé aujourd'hui, je suis fière parce que je sais que quand on donne à un enfant, on a donné à Dieu. L'occasion faisant le larron, elle a condamné avec la dernière énergie la marche insurrectionnelle cautionnée par un certain parti politique. La remise des récompenses aux lauréats s'est déroulée dans la ferveur avec des chants patriotiques. La Cameroon Radio Television règle sa fréquence sur la rentrée scolaire. La nouvelle saison de la campagne baptisée Sur le chemin de l'école a été mise en onde hier lundi sur les antennes du poste national. Il est question d'accompagner la communauté éducative à travers des émissions thématiques sur la reprise des classes. Adèle Sylviane Kalga. L'émission qui accompagne la communauté éducative chaque année pour une meilleure rentrée scolaire reprend son souffle sur les ondes de la 88.8. Ça s'est bien déroulé. Nous avons eu les contributions de nos collègues dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et également, nous avions un hôte de marque, le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base, qui venait dresser le bilan de l'année scolaire écoulée. Du lundi au vendredi, entre 9h et 11h, la parole est donnée aux experts à travers des rubriques aux thématiques variées. Nous avons des rubriques hebdomadaires, c'est-à-dire qui viennent une seule fois par semaine. Nous donnons la parole aux parents d'élèves, aux enseignants. Nous essayons de nous rapprocher des libraires. Label de la CRTV depuis 20 ans déjà, le programme doit sa réussite à la participation de toutes les stations régionales. Nous avons fait des efforts pour que nos équipes se déploient au niveau de la capitale comme dans toutes les 10 régions. Une émission bilingue mais faite avec le partenariat de 2 ministères. La série d'activités, elle, va se poursuivre jusqu'au 9 octobre prochain. Et nous revenons donc sur cette dense actualité de la journée. Nous avons eu quelques soucis dans le cours de la diffusion de ce journal. Nous revenons donc sur cette actualité des marches qui ont eu le résultat que vous connaissez. Et d'abord, Yaoundé qui respire. Alors que le Cameroun vit, le chaos n'a pas eu lieu ce 22 septembre 2020. La capitale, à défaut de sa grande effervescence, a connu une journée tout à fait normale dans les administrations comme dans les marchés, en un mot, dans les espaces publics. Voici Yaoundé qui chante au cœur de septembre dans ce reportage de Daniel Menanga. Yaoundé, ce mardi après-midi, 23 degrés Celsius, précipitations en vue, météo d'une journée de septembre quoi. C'est une ambiance régulière comme tous les jours ouvrables. Vous avez vu, chacun est à son poste. Il n'y a rien à signaler particulièrement du point de vue administratif. Le travail continue. Ma journée s'est bien passée, puisque moi je suis sortie
Je n'ai pas eu de problème et j'ai bien vendu, je continue à vendre. Je ne vois pas ce qui est comme problème. Nous sommes en paix et à l'aise, nous les vendeuses de ministère. Dans les esprits des citoyens, la recherche du pain quotidien et le stress de veille de rentrée scolaire. Pas de temps donc pour la distraction ce 22. Semaine d'attente des salaires. Alors oui, le peuple a marché dans la capitale, mais au rythme de tous les jours, avec des pas assurés vers un mieux-être, un avenir en toute sécurité. Et à Douala, la journée s'achève dans le calme après quelques échauffourées ce matin dans certains points chauds de la ville. Les activités ont repris leur cours, mais la vigilance reste de mise. Retrouvons à Douala Olivier Kingemoli pour le point de la situation. Il est déjà important de signaler que la ville de Douala est couverte depuis les premières heures de ce 22 septembre 2020 de radieux rayons de soleil qui contrastent un peu avec le ciel lourd de pluie auquel la ville s'est habituée depuis plusieurs jours. Le contraste climatique n'a malheureusement pas fait corps avec celui que souhaitaient imposer quelques activistes politiques à la tête des institutions républicaines sur l'autel de marche dite pacifique. Dokoti, Cité Sikam, Stade Sikam, voilà quelques lieux qui ont cru devoir perturber la sérénité des forces de l'ordre déployées dans la ville dans le but d'assurer justement le maintien de l'ordre. Quelques velléités entretenues par de petits groupuscules d'agités bien maîtrisés à la fin. Dans l'après-midi, certaines informations ont annoncé une mobilisation du côté de Bassa dans l'arrondissement de Douala 3e pour redonner l'assaut d'un agenda. Mais objectivement, à l'observation de part et d'autre de la ville, pas grand-chose à signaler de nature à mettre à mal la quiétude de la cité économique. On va reconnaître tout de même que même si les administrations ont fonctionné normalement, ils sont nombreux les Doualais qui ont choisi de rester chez eux aujourd'hui par simple prudence, du reste compréhensible. Finalement, quel beau temps à Douala comme sur l'ensemble de la région ce 22 septembre 2020. Une journée comme les autres également à Bafoussam, la ville n'a connu aucune manifestation et les populations s'en sont données plutôt à cœur joie à leurs occupations quotidiennes. Physionomie de Bafoussam ce mardi, Jean de Dieu Coignet. Elles n'ont pas prêté l'oreille attentive aux sirènes de l'insurrection. Les populations de la ville de Bafoussam se sont consacrées à leurs activités ce mardi. Les marchés sont ouverts, tout comme les boutiques. On veut un pays prospère, sans désordre, sans guerre, on ne veut plus les guerres dans le nozo. Je n'ai pas ressenti cet appel à la grève parce que je me dis que ça ne me concerne pas. L'entreprise en charge des travaux de la construction, de la mobilité urbaine de la ville de Bafoussam s'attelle sur les chantiers. Depuis 8 heures, nous avons déjà parcouru toutes les pistes qui sont en chantier. Nous avons déjà fait presque 11 km de visite de chantier. Et l'étape où nous nous trouvons actuellement, c'est l'étape de visite des voies complémentaires. Et présentement, nous avons la voie qui dessert la station régionale CATV Ouest. Notre tour de la ville s'est achevé au niveau des agences. Et c'est dans la sérénité que les voyageurs embarquent et débarquent ici, dans la ville de Bafoussam. Pas de manifestation observée à Bamenda comme à Boya. L'actualité est accaparée là-bas par la veille de rentrée et la préparation des régionales. Quelques commerces ont même ouvert pour ceux des citoyens qui étaient sortis pour faire des courses. Alvin Giselzi. Bamenda, ce mardi 22 septembre, la ville est calme. Pas de rassemblement particulier, quelques véhicules sillonnent les artères. À Commercial Avenue, lieu réputé bruyant, pas la moindre activité économique. Boutiques et magasins sont restés fermés. Une image qui contraste avec le lieu d'Immobile Coin. Le marché du coin vit au rythme des jours ordinaires. Les forces de défense et de sécurité veillent. Les grands carrefours sont quadrillés. À Boya, les populations se sont désolidarisées de la manifestation projetée au Cameroun. Les commerces sont restés ouverts. Les populations ont sereinement vaqué à leurs occupations quotidiennes. De Bokwango au centre administratif, en passant par Moliko et Boyatan, pas l'ombre d'une agitation. Les populations disent n'avoir aucune raison de descendre dans les rues.
La région a assez subi et n'est pas prête à replonger dans une autre crise. Des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes. L'actualité politique, notamment le dépôt dans les délais des dossiers de candidature pour les élections régionales du 6 décembre 2020, a mobilisé les acteurs politiques de la région qui ont jusqu'à minuit pour déposer leur dossier complet. Pas de dégâts enregistrés à Paris, encore moins à Londres ni à Washington comme par le passé. La diaspora camerounaise et les pays qui l'hébergent n'ont pas prêté le flanc au désordre. Séquence de vie dans ces métropoles ce mardi, Augustin Guizana. Jusqu'à 10h, heure du Cameroun, ce 22 septembre 2020, l'ambassade du Cameroun en France, à Paris, a affiché le calme. Les usagers sont servis à travers des grilles du portail. Preuve que la sécurité est renforcée autour de cette représentation diplomatique. L'ambassadeur André Magnus Ekoumou et le personnel sont à l'abri des manifestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À Washington, le drapeau vert ou jaune du Cameroun flotte au vent, loin du désordre commandé par le MRC et son leader. La nuit est donc tombée sur la fameuse journée du 22 septembre 2020, cette journée. Mais beaucoup d'entre vous se demandent certainement où est donc passé le président national du MRC. La réponse, c'est dans ces images que vous pouvez voir. Le professeur Maurice Kamto est resté chez lui, au quartier Santa Barbara. Toute la journée, c'est ici, à Yaoundé. Les manifestations planifiées ce jour étaient en tout cas vouées à l'échec, comme vous l'avez vu. Les acteurs politiques l'ont vu venir et le refus de l'insurrection témoigne à suffisance de la maturité du peuple camerounais. Augustin Guizana. Les gens sont suffisamment lucides au Cameroun. Le président du Manidem l'a dit la veille de la fameuse manifestation appelant au départ de Paul Biya. Le MRC vise uniquement à créer le buzz, à attirer l'attention sur lui. Voilà un échec prévisible parce que selon Jean-Jacques Ekindi, militant du RDPC, une insurrection ne se fait pas seule. Si il y a une levée de bouclier contre l'insurrection, ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour réellement s'investir dans ce type d'action. Le militant du RDPC le fait savoir au lendemain du refus du SDF formellement invité par le mouvement pour la renaissance du Cameroun de participer au renversement du régime de Yaoundé. On ne ferait pas partie de ces marches parce que la rue n'a jamais amené la démocratie. Si le leader du MRC a appelé les gens à descendre dans la rue, notamment à Douala où quelques personnes égarées ont tenté de défier l'autorité de l'État, le leader du MRC lui-même ne s'est pas montré. Il ne faut pas opérer une marche pacifique alors qu'on demande formellement le départ du président de la République élu démocratiquement. S'il est assis là où il est, c'est par la volonté de Dieu qui s'est manifesté à travers le peuple camerounais. L'essentiel aujourd'hui est le parachèvement de l'architecture institutionnelle du Cameroun à travers les régionales du 6 décembre 2020. Voilà donc ce qu'il fallait vous dire et vous montrer sur cette actualité. La page des sports se joue au complexe sportif d'Olembe. L'aire de jeu du stade principal est livrée. D'autres travaux sont en parachèvement. Constat du ministre des Sports descendu sur le chantier ce mardi. Passe à Germain-Noël Essengue pour les détails. L'aire de jeu du stade principal d'Olembe a désormais fière allure aux normes FIFA, soit 105/68 avec un accotement de 5,71 m. À ce jour, cette pelouse peut accueillir, selon les experts, une rencontre de football. L'asphalte couvre déjà une piste d'athlétisme d'où seront tracés 9 couloirs dans la zone de 100 mètres et 8 sur l'espace réservé aux autres épreuves. Autre changement visible, la posée des sièges VIP sur la zone présidentielle. Les deux stades annexes, quasiment achevés, viennent d'être dotés des mâts d'éclairage. Nous avons insisté pour que l'entreprise McGill puisse prendre toutes mesures afin que nous puissions avoir à utiliser un ou deux stades annexes dans le cadre de la compétition du CHAN qui, comme vous le savez, se joue en janvier prochain dans notre pays. Le stade de 60 000 places, jadis dans les esprits, est désormais une réalité vivante et fait la fierté de toute une nation.
Affaire des mœurs à la Fédération camerounaise de karaté. Les 11 membres chargés de rendre le verdict sont en conclave depuis ce mardi à Yaoundé. Le président du comité olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, recommande le respect des valeurs olympiques. Évariste Yenga. Autour de la table, une dizaine de membres du comité d'éthique sous la conduite du président, Sa Majesté Charles Dika Akwadeu. Ses assesseurs et lui vont examiner les dépositions du président de la Fédération camerounaise de karaté et certains de ses collaborateurs présumés dans des affaires de mœurs. Les sanctions appliquées à l'issue obéiront au canon des valeurs olympiques. Nous aurons comme outil l'impartialité, le sérieux et la responsabilité. Les mises en cause seront auditionnées tour à tour pendant 3 jours. À l'issue, les conclusions seront soumises au président du comité national olympique. Il est le garant des valeurs des sports olympiques. Il revient maintenant au mouvement olympique d'assumer sa responsabilité, de veiller à ce que la situation telle qu'elle a été présentée soit bien traitée. C'est la première fois que le comité d'éthique est saisi d'une affaire depuis sa création en 2016. Pour les présumés coupables, c'est la deuxième secousse. Une enquête administrative instruite par le ministre des Sports avait déjà donné lieu à des suspensions. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à M. Yoshihide Suga, Premier ministre du Japon à Tokyo. Monsieur le Premier ministre, écrit le chef de l'État, j'ai le plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre élection par le Parlement à la haute fonction de Premier ministre du Japon. J'y associe mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre mandat. Je saisis cette circonstance solennelle pour vous exprimer ma disponibilité à œuvrer avec vous à la promotion continue des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Cameroun et le Japon. Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, les assurances de ma haute considération. C'est signé Paul Biya. Ainsi va le Cameroun. Ce soir, à suivre après le 20h30, Sago News, le quotidien du Salon de l'Action gouvernementale, diffusion sur CRTV et CRTV News. Merci de votre fidélité à ce journal et passez d'agréables moments sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir.